Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Lyon Week-end, votre rendez-vous de l'info sur BFM Lyon. On est ensemble jusqu'à 13h pour faire un tour de l'actualité 100% lyonnaise. Nous sommes le dimanche 30 juillet. À la une de l'actualité, Indochine pour terminer en beauté. Les nuits de Fourvière à guichet fermé, 4200 personnes présentes hier soir pour ce concert surprise. 17 ans que le groupe de pop-rock ne s'était pas produit au Festival lyonnais. Hôtel, camping, mais aussi les gîtes pour partir en vacances. Ils affichent 70% de taux de remplissage dans le Rhône cet été. Ce gîte de Villiers-Morgon dans le Beaujolais affiche même complet. C'est la tendance de l'été, du rose et encore du rose avec la sortie du film Barbie dans les salles. Restaurateurs et même pâtissiers lyonnais surfent sur la vague rose. Une pizza à la betterave, un gâteau pailleté floqué Barbie, des produits éphémères pour cet été. Il n'était pas revenu aux Nuits de Fourvière depuis 17 ans. Le groupe de pop-rock Indochine était en concert hier soir pour clore le festival. Un concert surprise puisque le groupe a demandé il y a quelques jours seulement de se produire sur la scène du Grand Théâtre. Pendant plus de 2 heures, 4200 fans lyonnais ont dansé, chanté les tubes incontournables d'Indochine. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Lauriane Pellaud. Vraiment belle surprise quoi, la semaine dernière, la surprise, je les avais vus l'année dernière au Groupama et là, petit concert super privilégié, donc beaucoup de chance en tout cas. Sur tous les concerts que j'ai fait d'Indochine, je dois être pas loin de 40. Je pense qu'il est dans le top 3 celui-là. Il était à ça de moi dans les gradins en haut et je suis trop heureuse parce que je suis venue il y a 17 ans et en 2006 et du coup j'ai réussi à avoir des places et là j'ai pleuré, j'étais trop contente. De tous les concerts des Nuits de Fourvière que j'ai fait là cette année, c'était celui-là le meilleur. Enfin, j'ai adoré. Je m'attendais à ce que ce soit aussi un peu des vieux croutons comme nous et ils envoient grave et puis ça nous a rappelé un peu de notre jeunesse et c'était incroyable. Une Génial. patate d'enfer, Voilà. Une énergie débordante, 2h10 de bonheur. De bonheur. Mieux qu'au Groupama Stadium, Ouais. parce qu'il était avec nous et on a tous chanté. C'était exceptionnel. Alexia, c'était son premier concert. Elle a eu 19 ans mercredi, c'était son cadeau. C'est super. Je remercie Nico pour le cadeau. Et puis, si vous avez raté ça, on vous a réservé un petit extrait du concert avec nos célébrations. Regardez et surtout écoutez. L'actualité, c'est aussi les départs en vacances. Vous étiez nombreux ce samedi à prendre la route du sud de la France, mais pourquoi pas opter pour un gîte ici, chez nous, tout près d'ici, dans le Beaujolais. De nombreux gîtes affichent complet. Exemple à Villiers-Morgon, Abdelmalek Benawina. À peine arrivé et déjà à l'eau. Froide ou pas, après plus de 600 km de route, rien ne peut empêcher la baignade. Originaire de Liège en Belgique, cette petite famille a décidé de passer ses vacances d'été dans le Beaujolais cette année. On ne part qu'en gîte parce que c'est plus facile. C'est plus facile avec les enfants. Comparé à un hôtel, c'est plus flexible. On n'a pas peur de faire du bruit, de gêner. Et comme on aime beaucoup aussi tout ce qui est gastronomie et vin, c'était une région intéressante. C'est trop beau. Oui. Depuis 13 ans, les propriétaires accueillent les touristes dans cette maison de vacances. Bois pour le barbecue, des allumes-feu. Cette saison a été particulièrement bonne. Là, tout est plein depuis mi-avril, on va dire, jusqu'à fin octobre. Donc tout est bien rempli, donc c'est parfait. Les gens aiment le Beaujolais depuis déjà longtemps, ils reviennent et continuent à aimer, donc c'est chouette. Si dans le Rhône, tous les gîtes ne sont pas autant prisés que celui-ci, les chiffres estivaux restent tout de même assez élevés. Sur les 2 mois, on est à 70% de taux d'occupation. Le mois d'août n'a pas encore démarré. On imagine qu'on va faire des réservations quand même de dernière minute. Donc on va être entre 70 et 80%, je pense, malgré tout. Avant un retour en Belgique dans une semaine.
Antoine et sa famille vont profiter des paysages du Beaujolais. Ils ont déjà décidé de revenir dans un an. Le métro B à nouveau à l'arrêt à partir de demain, mais cette fois pour 3 semaines. Une fermeture de la ligne en raison des travaux de prolongement jusqu'à Saint-Genis-Laval. Le métro B rouvrira le 18 août. En attendant, des bus relais seront mis en place entre la gare Pardieu et la gare d'Oulin avec une fréquence de 7 à 15 minutes. Attention cependant car les bus ne desserviront pas l'arrêt Stade de Gerland. Il faudra se diriger à l'arrêt Altony-Garnier. Allez, on reste dans le métro avec cette annonce de Bruno Bernard ce samedi sur Twitter. Le président de la métropole de Lyon et de Citral Mobilité affirme que d'ici 2024, les écrans numériques publicitaires seront retirés. Une date qui n'est pas choisie au hasard puisque c'est en 2024 que le contrat prendra fin entre le Citral et la société Clear Channel qui s'occupe des panneaux publicitaires. Pour rappel, la métropole souhaite réduire de manière générale le nombre d'écrans publicitaires d'ici 2026. Dans l'actualité également, le syndicat UFAP-UNSA Justice tire la sonnette d'alarme dans un communiqué. 175% de taux d'occupation ce mois-ci à la prison de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère. Une surpopulation carcérale avec du personnel épuisé en sous-effectif. Les agents, en fait, on tire sur la corde, ce que je vous disais tout à l'heure. Ils réalisent un certain nombre d'heures supplémentaires. Donc, on est sur une moyenne base de 70 heures par mois par agent sur Saint-Quentin, par agent qui vient encore travailler, en face d'un accroissement quand même assez fort de la surpopulation pénale, comme vous le savez. Vous avez quasiment 2 détenus dans une cellule prévue pour un seul. Qu'est-ce que ça entraîne ? Tout ce que la promiscuité peut entraîner comme effet délétère en termes de relations entre les personnes. Ça entraîne aussi la contrainte pour l'administration pénitentiaire de devoir mettre un certain nombre de matelas au sol. Sur la région de Lyon, par exemple, aujourd'hui, c'est plus 35 matelas au sol par rapport à la semaine dernière. Allez, un mot de sport avec du football. 4e match amical pour l'OL ce samedi soir et 3e défaite consécutive, cette fois face aux Espagnols de Celta Vigo, 1-0. Antoine Sabardin. Laurent Blanc pensif, Alexandre Lacazette frustré, Anthony Lopez solide. Voilà le résumé d'une nouvelle prestation bien terne de l'Olympique lyonnais. Malgré 2 occasions franches en début de match du capitaine des Gones, les Lyonnais n'arrivent pas à débloquer la partie. Et sans un Anthony Lopez, lui, au niveau, les Espagnols, 13e du dernier championnat d'Espagne, auraient pu marquer. Après la pause, Lyon sombre, mais Lopez continue de briller jusqu'à la 72e minute lorsque Carlos Pérez trompe le Portugais. Défaite 1-0 des Gones, 4e match de cette préparation et 3e de suite sans gagner ni marquer. À 2 semaines de la reprise, l'OL est clairement en panne de confiance. Chez les filles, nos Lyonnaises brillent en équipe de France. Elles ont marqué les 2 buts de ce 2e match de Coupe du Monde face au Brésil ce samedi. Score final 2-1. La capitaine Wendy Renard a inscrit le but victorieux sur corner en fin de match. Et c'est l'attaquante de l'OL, Eugénie Le Sommer, qui a ouvert le score chez les Bleus. Je vous propose de l'écouter. Le plus important, c'était de gagner ce match. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais le plan de jeu a été respecté. Et on peut dire que c'est un match référence pour le moment. Et on pourra se servir aussi de ce match pour encore s'améliorer dans certaines choses. En rugby, le Loup débute ce dimanche un stage à La Plagne jusqu'au 4 août. Un stage avant la reprise du top 14 face à Toulon le 19 août. Mais alors, quel est le programme ? Écoutez Yann Roubert, le président du Loup Rugby. C'est un stage de rugby avant tout, évidemment. Donc, ils vont profiter des installations qui sont présentes à La Plagne pour faire du rugby, pour faire un peu de muscu. Et puis, évidemment, l'idée de sortir du contexte habituel au Matmut Stadium de Gerland, c'est aussi de faire des choses un peu exceptionnelles. C'est aussi le fait que ça soit en début de saison, ça facilite aussi l'intégration des nouveaux. Donc je pense que les anciens et les leaders ont prévu un petit programme de bisutage sympathique, mais il va falloir qu'ils se présentent et qu'ils gagnent à se faire connaître par leurs coéquipiers. Donc bien sûr que c'est important pour créer de la complicité, parce qu'au rugby, on est un sport d'équipe, donc il faut que l'équipe se connaisse et que les joueurs aient plaisir à passer du temps ensemble. Le rose bonbon, c'est la tendance de l'été. Le film Barbie est sorti depuis 1 semaine et demie en France et depuis, certains surfent sur la vague rose à Lyon. Gâteau, pizza, 100% Barbie. Jade Lanier. La pizza rose, la pizza Barbie, c'est à tomber par terre, Voici Barbieland, une pizza éphémère et exclusive pour cet été.
Betteraves, avocats, choux, feta, fraises et même des fleurs. Cette nouveauté sucrée-salée intrigue les clients de cette pizzeria. J'en pense que c'est original et qu'il faut essayer, mais la couleur en tout cas me rappelle les poupées. C'est vraiment incroyable déjà tout ce mélange qu'il y a sur la pizza, on dirait pas quand on goûte, mais c'est super bon. Je pense que c'est bien, ça fait parler de la pizza, ça fait mélanger un peu le monde de la cuisine et du cinéma. Et c'est en allant voir le film Barbie au cinéma que ce chef italien a eu cette idée, créer une pizza rose pour mettre en valeur les femmes. Mon but c'était vraiment d'apporter cette couleur et cette gaieté dans les restaurants. Et mon but c'est que les clients quand ils mangent cette pizza, ils sont vraiment plongés dans le film. Pour le dessert, cette pâtisserie propose quant à elle une gourmandise bien audacieuse. Vous avez la ganache qui va être très aérienne, donc un peu sur l'esprit dans le film où Barbie descend de sa maison, donc c'est très léger. Après on a la fraîcheur avec la framboise. Une recette spéciale Barbie parsemée de paillettes. L'avis des clients est plutôt partagé. La couleur, le bling bling et en même temps ça a traversé le temps. Donc oui, c'est un peu kitsch. On aurait pu avoir cette pâtisserie il y a 50 ans déjà. Comme tout le monde a trouvé ça génial, me revoilà. Et là je goûte tout, plus la Barbie pour rappeler des bons souvenirs à ma fille. Les commerces lyonnais ne sont pas les seuls à surfer sur cette tendance rose. Sur Twitter, certains imaginent même Barbie remplaçant la statue Louis XIV, place Bellecour.